L'impact du confinement sur la restauration est rude en Europe. En Grèce, le gouvernement a interdit aux entreprises de licencier et les salariés ont touché une allocation de 800 € par mois pour mars et avril. George Sakas, qui travaille dans ce café de la banlieue nord d'Athènes, en est satisfait, mais il s'inquiète pour la suite. Il y aura certainement moins de postes, car une équipe de 7 personnes ne peut pas travailler dans un café moitié ouvert avec la moitié du nombre de tables. J'imagine que nous allons partager le travail entre nous, serveurs, pour nous débrouiller pour que le café puisse continuer à vivre, et nous avec. En France, toujours pas de date de réouverture. Les mesures du gouvernement aident le secteur hôtelier et de la restauration, mais ne suffiront pas pour l'après. En tout cas, le patron de la cantine du Troquet à Paris s'y prépare et va devoir y préparer ses employés, même s'il a pu jusqu'ici maintenir un système de livraison et donc d'emploi. Moi je suis prêt à les mettre ces mesures. Parce que moi j'ai envie de retravailler, j'ai envie que le monde, que la vie reprenne. Donc je mettrai tout en place pour essayer de faire vivre mon restaurant. Et effectivement, je sais très bien qu'on fera 40 ou 50% de moins. Mais on va diminuer le nombre de salariés. 11 300 000 salariés sont en chômage partiel en France, pour un coût estimé à 24 milliards d'euros. Des millions de personnes sont également au chômage en Espagne et surtout près d'1 million ont perdu leur emploi depuis le 14 mars. À Barcelone, on voit le bout du tunnel très loin chez les restaurateurs. Si nous faisons bien les choses en comptant sur les autorités pour protéger le secteur de l'hôtellerie, nous pouvons déjà prévoir la fermeture de 25% des bars et restaurants de Barcelone dans les 12 prochains mois, jusqu'à ce que le tourisme soit totalement relancé, ce qui ne devrait pas arriver avant la semaine sainte de 2021, dans le meilleur des cas. Les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 sont rudes en Europe comme ailleurs et ce n'est malheureusement pas terminé. Il faut espérer que tout soit fait pour réduire la casse.